Salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel audit SEO. Je m'appelle Sébastien Plouzenec et je fais des audits pour les photographes et vidéastes, leur dire qu'est-ce qui va pas au niveau du référencement de leur site. Je m'occupe aussi également de photographes, je les aide à développer leur entreprise. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à vous inscrire à la newsletter. J'envoie une newsletter généralement toutes les semaines avec des petites infos, des petits tips qui peuvent vous permettre de faire évoluer votre entreprise. Donc aujourd'hui, c'est le site de Stéphanie qu'on va regarder. Donc sans plus attendre, on est parti. Alors on va regarder sur GTmetrix un petit peu au niveau de la vitesse. Alors là, j'ai lancé sur le Canada. On va peut-être refaire un essai sur Londres, voir ce que ça donne. En attendant, on va aller regarder directement PageSpeed Insight. Donc ça c'est l'outil Google, ça dit que c'est quand même un petit peu lent. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors ici tu as tes images qui pourraient être en lazy loading je pense. Toutes tes images sont chargées d'un coup. Et là je vois en fait CDN Instagram, ça veut dire que tu as sûrement un onglet Instagram, un petit outil, voilà, un plugin ou peu importe pour afficher des photos d'Instagram et ça fait ralentir ton site. On voit aussi qu'il y a des choses qui bloquent le rendu de ton site, donc ça c'est du CSS, du JavaScript, hein, ça généralement avec un petit plugin on peut facilement corriger ça. Tes photos, tes images ne sont pas à la bonne dimension, du moins elles sont pas publiées à la bonne dimension. Elles sont sûrement trop grandes par rapport au type d'écran sur lesquels ça s'affiche. Donc ça aussi c'est pareil, hein, il y a des plugins pour gérer ça. Et qu'est-ce qu'il y a? Oui, là ça dit qu'il y a des images, des photos qui ne sont pas comment dire, au format nouvelle génération, mais il y a surtout une nouvelle to locate. Apparemment il y a des problèmes sur certaines images qui n'arrivent pas à être trouvées. J'ai jamais trop vu ça, c'est un peu bizarre. Je t'invite à jeter un coup d'œil sur toutes ces photos. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Pop, pop, pop. Supprimer les ressources CSS. Ok, bon, il y a pas mal de trucs au niveau de JavaScript CSS, ça a un plugin Auto-Optimize ou WP Rocket ou des choses comme ça règle tous ces problèmes. Et au niveau des images, bah ouais, au niveau de la taille, il faudrait mettre du lazy loading, je pense. Parce que là, c'est quand même assez lourd. Mais je pense que tu dois avoir aussi un widget Instagram qui n'aide pas du tout au niveau de la vitesse de ton site, du moins sur la page d'accueil. Bon, on va regarder ça. On revient sur GTmetrix. Alors ici, ça dit score E. Alors effectivement, on voit qu'il y a des problèmes. Alors on va regarder sur la structure. Alors oui, alors easy, ici, t'as cette photo qui est, voilà, celle-là, elle est très très grosse. Regarde, elle fait 626 kilooctets. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, il faut vraiment la réduire. Donc réduire la résolution, réduire la taille. Et voilà, toutes ces photos qui sont là, elles sont aussi beaucoup trop grandes. Donc je t'invite à réduire la résolution ou à réduire la taille. Tu vas sur TinyJPEG ou tu utilises des plugins WordPress. Je sais pas si c'était WordPress. WContent, si tu dois être sur WordPress. Tu as des plugins qui te permettent de réduire la résolution de ces images par rapport à l'écran sur lequel c'est affiché. Euh, et d'inclure du lazy loading. Donc le lazy loading, ça veut dire que les images, les photos se chargent que quand on scrolle. Donc c'est-à-dire quand on descend sur la page, les photos se chargent à ce moment-là. Ce qui fait que quand la personne arrive sur ton site, ça pop d'un coup, tout fonctionne. Et plus elle descend, et plus les photos se chargent petit à petit. C'est ça le lazy loading. Donc ça serait bien de le mettre en place. Après ici, ça dit d'activer un CDN. Mais alors là, ça dépend vraiment de comment dire, comment dire, de ton audience, j'ai cherché le nom, de ton audience, si ton audience est basée que en France, normalement si tu un serveur serveur hébergeur basé en France, t'as pas de problème à ce niveau-là. Par contre, si ton audience est plus internationale ou des choses comme ça peut être utile d'avoir CDN. Et ici aussi, ça dit de mettre du cache. Donc là, il y a pas mal de choses. Donc on voit que tu utilises Photo Studio ici. Ouais, il y a pas mal de cache qui pourraient être mis en place. Alors ici, t'as pas de cache. Ici, c'est configuré à 15 heures. Tu peux mettre plus, hein. Surtout les photos, les choses comme ça. Ouais, ça, il faudrait augmenter cette horaire de cache.
Google Analytics, etc. Bon, voilà. Ça se modifie assez rapidement et ça pourrait te permettre d'obtenir des meilleures performances en tout cas. Après, ouais, vraiment au niveau des photos, je pense que c'est ça qui te fera la plus grande différence d'un coup. Alors, on continue. Donc, on a regardé ça, un PageSpeed Insight, juste par curiosité. Ouais, ordinateur 53, mobile 30. Bon, voilà. Ton site a l'air mobile friendly. Par contre, il y a quelques petits problèmes. Pop, pop, pop. Ouais, le Google Blocked, Robot.txt. Bon, ok. Bon, c'est à jeter un petit coup d'œil à ça, mais c'est pas. Ton site a l'air mobile friendly, en tout cas, il n'y a pas de souci. Au niveau des données structurées, tu as simplement les web pages activées. Ok, alors je vois, qu'est-ce qu'il y a là? Alors, date published, date modified, ça c'est bien pour les pages ou les blog posts, mais pour ta page d'accueil, il n'y a pas forcément besoin d'avoir ça. Bon, après, c'est pas du tout un problème, hein. Euh, alors, description, photographe lifestyle de moments précieux à Paris, partout en France, mariage, grossesse, couple, naissance. Bon, déjà, je vois qu'il y a beaucoup de mots-clés qui sont visés. Je vois le mot-clé lifestyle. Alors, je sais pas si vous avez regardé la vidéo juste avant, où on fait une recherche sur le mot-clé photographe lifestyle. Comme je l'explique dans la vidéo, c'est très peu cherché, à part si c'est des agences de com ou des choses comme ça. Les particuliers ne cherchent pas ça. Donc, à vous de vous positionner si c'est quelque chose que vous souhaitez faire et travailler avec des agences de com ou peu importe, pourquoi pas. Mais si c'est avec des particuliers, ils n'utiliseront pas ce mot-clé-là. Bon, je vous invite à aller voir la vidéo précédente plus en détail, où j'en parle plus en détail. Sinon, bon voilà, oui, t'as des données structurées très basiques. Tu pourrais augmenter un petit peu le nombre de données structurées, par exemple mettre website, par exemple. Euh, ça serait pas mal. Et les local business aussi, ça serait très important. Ok, continuons. Alors, sur Href, donc on voit que tu as 6 domaines référents, tu es positionné sur 7 mots-clés et ça te rapporte malheureusement zéro trafic. Alors, on va regarder tes domaines référents. Alors, capture photographie, le beau temps, Pixie7, ok. Bon, je connais pas trop ces sites. Euh, ok, ça a l'air d'être peut-être. Des commentaires de blog, des choses comme ça, bon, pourquoi pas. Bon, en tout cas, il faudrait vraiment mettre en place une stratégie pour obtenir des liens, parce que là, t'as vraiment pas beaucoup de liens, et obtenir des liens do follow surtout, c'est important. Donc ça serait quelque chose à mettre en place. Et au niveau des mots-clés sur lesquels tu es positionné, on va regarder ça. Donc, light photo, bon, ça c'est par rapport à ton nom de domaine, j'imagine. Paris, Normandie, naissance, ok. Père un amoureux. Photographe Vincennes, ok. Donc je sais pas si c'est un mot-clé que tu vises. Alors là, ça a l'air d'être un blog, un article de blog que tu as fait au Bois Vincennes qui rank en page 83, enfin position 83, pardon, mais autrement tu n'es pas positionné sur des mots-clés comme photographe, le nom de ta ville. Bon, à voir, on va regarder. Mais en tout cas, oui, là, ça manque de domaine référent, en tout cas. Dans la formation Le Guide des SEO, justement, je vous montre comment obtenir des liens, que ce soit sur des annuaires pour des annuaires, des citations pour le SEO local, et comment aussi obtenir des liens. Je vous donne une liste de liens ou des possibilités comment avoir des liens avec des blogs ou d'autres sites pour justement augmenter l'autorité de votre site et plus vous avez des liens, hein, plus vous avez des liens, plus Google vous fait confiance, et plus Google vous fait confiance, plus vos résultats augmentent. Vos positions augmentent dans les résultats de recherche. Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est la stratégie la plus utilisée et la plus facile à manipuler aussi au niveau du SEO off-page pour augmenter ses résultats. Sinon, tu m'as pas envoyé ton Google My Business, donc je vais juste passer directement sur ton site. Alors, je sais pas si tu as un Google My Business, mais en tout cas, c'est très important d'en avoir un. Après, je sais pas du tout quelle est ta position sur ça, mais bon, on va regarder juste ton site. Alors, donc ici, on voit Embrasse de Light, photographe, mariage, couple, grossesse. Alors déjà, le titre est beaucoup trop lent. Alors, je vais regarder ici. Photographe, mariage, couple, grossesse, naissance. Ok, on voit qu'il y a beaucoup de mots-clés qui sont visés, trop de mots-clés. Ça déjà, ça serait quelque chose à corriger. Qu'est-ce qu'il y a? Formule mariage 2022. Alors, ok, bon. Ça, c'est.
Alors, l'URL est un peu bizarre. Euh, on va voir, je vais pas trop en parler de ça parce que bon, blog, Embrace the Light, ok, très bien. Euh, alors, je sais pas. Alors, je vais juste aller sur ton site regarder. Euh, ouais, tu ne précises pas exactement où tu es photographe. Parce qu'en fait, ouais, idéalement, il faudrait mettre photographe à ville X ou en France ou peu importe, et ton nom de marque Embrace the Light. Après, c'est chacun qui voit. Contact, mon travail, ok, archive, wedding. Alors, wedding, ok. Alors, si tu mets du wedding ou Embrace de Light, alors ton nom de marque est en anglais, bon, très bien, il n'y a pas de souci, ça chacun choisit. Mais par contre, wedding, là, potentiellement, si je regarde, les gens ils tapent pas wedding, photographe wedding en France. Les gens tapent wedding si t'as une clientèle internationale ou des choses comme ça. Mais pour Google, en plus, le fait de mettre de l'anglais et du français, il a du mal à comprendre qu'est-ce que se passe. Donc, en plus, c'est un H1. Donc là, il faudrait mettre mariage, photographe mariage. Alors oui, ça peut être plus stylé, plus comment dire, ça peut aller mieux avec ton nom de marque de mettre des menus en anglais, mais au point de vue SEO, c'est pas bon du tout. Donc là, il va falloir vraiment faire une concession. C'est si tu veux faire du SEO, il faut vraiment que tu écrives en français. Ça, c'est très très important. Et surtout de mettre un H1 en français. Love Story, etc. D'accord. Bon. Portfolio. Ok, bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur tes pages. T'en as 45 d'indexés, mais en fait, ce que je vois là, c'est. Alors ici, par contre, non, là, c'est des articles de blog où là, tu vises un mariage en Provence. Photographe ou balade en amoureux dans la Drôme ou des choses comme ça. Tu vises des mots-clés localisés, mais autrement, pas du tout sur ton site. Donc, personne ne va te trouver en fait. C'est ça le problème, je pense. Bon, allons sur ton site, on va regarder un petit peu plus en détail. Alors, donc ici, on tombe sur ton site, ton menu, Wedding, Love Story, Baby Love, Family, Portrait, Galerie, etc. Ok, très bien. Je peux comprendre que ça peut être en accord avec ta marque que tu as mis en anglais. Alors là, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais moi, je t'encouragerais vraiment à avoir un nom de marque français, juste au point de vue du SEO, sauf si ta clientèle est internationale. Là, il n'y a pas de problème. Et que tu vises ton site est en anglais aussi, mais bon, ça n'a pas l'air de l'être. Mais de mettre tes menus en français. Parce qu'il faut se mettre en fait à la place d'un client. Quelqu'un qui ne parle pas un seul mot d'anglais va pas savoir ce que c'est wedding. Quelqu'un qui Love Story, il va imaginer que c'est quoi on ne sait pas ce que c'est. En fait, un menu, quand on clique sur un menu, d'ailleurs on le voit pas très bien là, hein, juste sur cette photo, donc il faut faire attention. Un menu, il faut qu'il soit clair. Avant même qu'on clique sur le. Là par exemple, ouais, désolé, je coupe, hein, on voit pas du tout le mot wedding. Donc faut faire attention. Tu pourrais par exemple décaler ces photos et apparaître ici. Pour revenir à ce que je disais, le menu c'est extrêmement important. Quand on clique sur un menu, on doit savoir qu'est-ce qu'on va y trouver derrière. Si je suis en train de chercher, alors, wedding, qu'est-ce que ça veut dire? Un mariage, portrait, je vais retrouver love story, baby love, ça veut dire quoi? Baby, ok, peut-être naissance. Les gens qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais, ils peuvent être un peu repoussés par ça. Après, c'est encore une fois, c'est en accord avec ta marque, etc. Il n'y a aucun souci. Moi, j'explique juste que avoir un menu, c'est extrêmement important que ce soit très clair, parce que les gens, ils ne veulent pas passer du temps à chercher une information. Si quelqu'un est frustré de chercher une information sur ton site, il va le quitter. Ou alors ça va créer une mauvaise expérience, une mauvaise impression, et la personne ne va pas prendre le temps de t'en contacter. Donc d'avoir des menus extrêmement clairs, c'est extrêmement important. Bon, passons pour ça, je continue, tu as très belles photos qui défilent en tout cas, ça c'est très bien. Mais par exemple, tu pourrais peut-être mettre les photos à apparaître juste un petit peu en dessous pour qu'on puisse voir ce menu, ou alors mettre ce menu en surbrillance, ou je sais pas, trouver peut-être un autre, quelque chose d'autre. Ok, alors photographe de vos plus belles aventures, mariage, ok. Par contre, ça ne dit pas où. Alors H1, ok. Photographe de vos plus belles aventures, à part si c'est photographe aventure que tu vas peut-être ressortir. Photographe aventure, c'est pas forcément mariage ni sans portrait. Aventure, c'est peut-être du outdoor, du sport extrême ou des choses comme ça. Donc là, il y a un mot-clé. Le mot-clé, il faut définir le mot-clé que tu vises. Alors ici, ça je pense que ça doit être ton widget Instagram ou pas. Euh, non, je me trompe.
mais on a vu qu'il y en avait un en tout cas sur ton site. Mais bon, ok, d'accord. T'as des photos qui défilent là, et après t'as encore des photos qui sont ici, très bien, pourquoi pas. Mais là, il y a zéro texte pour l'instant. Ok, bon, je continue. Derniers articles, ok, tes articles de blog. Mhm. Vos mots doux, donc là, très bien, tu parles des avis clients. Ok, c'est bien. Ton logo mariage.net, c'est un nofollow, c'est très très bien. Et là, tu parles, et Stéphanie, ok, donc on te voit, ok, je sais pas, t'es sur un bateau, on dirait que t'es à Milford Sound en Nouvelle-Zélande, ou en Norvège, je sais pas où. Mais ça, par exemple, pour moi, je le verrais plus, un peu plus haut. Parce qu'il faut. Enfin, là, tu as des très belles photos, et là, ce qu'on attend à voir, c'est peut-être un texte, ou voir d'où t'es photographe, ou quelque chose, et pas revoir encore des photos. Si on veut voir des photos, évidemment, on est photographe. Mais plus on met de photos, plus ça alourdit notre site, et si on veut voir des photos, on va sur un menu, par exemple, portfolio. Donc il faut aussi un petit peu de texte si on veut ressortir dans les résultats. Parce que là, oui, voilà, malheureusement, t'as quasiment pas de texte sur ta page d'accueil. Alors que c'est là où ta page d'accueil, c'est la plus importante, c'est celle qui devrait viser le mot-clé le plus important. Et ici, à part ta description en parlant de toi, je veux dire, à tout casser, bon, là, t'as quelques textes qui défilent, il doit y avoir 100-200 mots sur ta page d'accueil. Ça va être très compliqué de viser le mot-clé. Alors, je sais pas quel mot-clé tu vises, hein, peut-être photographe aventure, mais bon, je pense pas. Si c'est photographe Paris, admettons, ça va être difficile d'apparaître pour ça. Et c'est ici qu'on voit, d'accord, le widget Instagram, ouais, ok, qui ralentit ton site. Ok. Euh, Copenhague, Danemark, ok, d'accord. Bon, c'est peut-être là où tu as pris la photo, j'imagine. Peu importe. Et là, tu as un formulaire. Ok, ton formulaire, il devrait plutôt avoir une page contact directement. Après, tu peux l'avoir ici, hein. Si tu expliques qui tu es, qu'est-ce que tu fais, etc., à la fin de cette transition, si... Alors, je vais en reprendre. Si on arrive sur ton site, on descend sur ton site, on voit qui tu es, on est persuadé que tu es la meilleure photographe, qu'on veut engager, et ci, et ça, etc. On voit tes avis, on voit qui tu es, et là on est prêt à contacter, ok, pourquoi pas. Mais là, avec le très peu de texte qu'il y a, je suis pas persuadé de savoir que c'était la photographe que je vais engager. Donc pour l'instant, il y a pas d'intérêt d'avoir ce formulaire de contact là. Après, bon, encore une fois, c'est chacun qui fait ce qu'il veut là. Donc il y a un captcha, ça c'est bien. Retrouvez-moi aussi Instagram, ok, ton email. Alors il n'y a pas de numéro de téléphone ou d'adresse. Tout droit réservé, en Bruxelles Light 2018-2020. Ok, t'as pas de mention légale, politique de confidentialité non plus, c'est très important à mettre en place. Ça, c'est des éléments qui montrent à Google que tu es un vrai site. Donc, et il n'y a pas de page de cookies non plus. Ça, c'est la loi RGPD, hein, ça devrait être mis en place. Ou alors c'est peut-être moi qui a cliqué quand j'ai ouvert ton site. Je m'en souviens plus, mais les bannières cookies, c'est extrêmement important. Enfin, c'est la loi. Il doit y en avoir une. Donc là, il n'y en a pas. Mention légale, politique de confidentialité non plus. Donc ça devrait être en place. Continuons. Donc, et je viens de voir aussi. Alors, hop. Si je reviens là, je comprends pas pourquoi, mais il y a une URL qui est bizarre, alors que je suis toujours sur ta page d'accueil. J'imagine que tu as divisé cette page d'accueil en plusieurs blocs. euh, mais là, il y a un problème, parce que cette URL, enfin, ça devrait pas être là, ça. Je sais pas ce que c'est, mais ça devrait pas être là. Bon, continuons. Wedding. Donc photographe mariage, d'accord, très bien, parfait. Donc ça, wedding, comme je te l'ai dit, ça, il faudrait mettre par exemple photographe mariage au lieu de wedding. Pour vraiment comprendre, que les gens comprennent qu'est-ce que c'est. Je parle pas anglais, qu'est-ce que c'est wedding? Aucune idée. Alors évidemment, je vais lire et je peux m'en douter. Mais encore une fois, il faut que ce soit une information claire, qu'on n'ait pas à penser. Il faut vraiment qu'on ne pense pas. Il faut se mettre à la place de quelqu'un qui ne parle pas anglais, par exemple. Donc là, tu as un texte. Ok, donc là, tu as des photos. Très bien, très bien, très bien. Ok. Ok, donc ça, c'est une page portfolio. Oui, moins du style portfolio. Alors, Love Story. Alors, je reviens en arrière. Ici, moi, ce que je vois, directement, moi je l'ai vu, hein, ici, ton texte et ta police, te- la hauteur de ta police, enfin, tout ce qu'il y a là, le texte n'est pas le même qu'ici. C'est pas du tout pareil. Enfin, il faut avoir de la cohérence sur son site. C'est extrêmement important que tout soit pareil, qu'il y ait de la cohérence sur le site. Parce que ça, encore une fois, ça va donner une image de ton travail aux personnes qui visitent ton site. Donc, bon, ça va plus loin que le SEO, mais, euh, mais c'est très très important. Ok, donc ici, c'est des séances portraits, il y a des très jolies photos, ok.
mais il n'y a pas beaucoup de texte. Baby Love, ok, alors on continue. Oui, bon, pareil, ok, très bien, très bien, très bien. Très bien, ok. Bon. Moi, ce que je vois là, c'est ces trois catégories. Ça pourrait s'appeler portfolio avec un menu descendant qui pourrait être par exemple mariage, photo de grossesse ou naissance et photo de couple. T'as pas besoin d'avoir trois page de menu là-dedans. Et surtout qu'il n'y a pas assez de texte et que tu vises pas de mots-clés. Encore une fois, ici, si c'est Baby Love, par exemple, c'est photographe naissance, il faut savoir où est-ce que tu offres tes services. Là, je tombe sur ton site demain, j'ai ta carte, je sais pas du tout où tu proposes tes services. Tu les proposes en France, à Paris, dans quelle région? Pour l'instant, je sais pas du tout, hein. Je sais pas du tout où tu es. Donc, alors, si je le vois ici, sur ton adresse, photographe naissance, grossesse, Paris, France. Donc, ok, donc apparemment, tu proposes tes services à Paris. Ce que je vois là, c'est que ta photographie, naissance, grossesse, Paris et France, c'est quatre mots-clés qui, enfin, qui visent un seul mot, une seule page. C'est soit photographe naissance, alors hop, je reviens en arrière, c'est moi qui je fais des bêtises. Ça devrait être photographe naissance, Paris. Ou photographe grossesse, Paris. Ou photographe naissance, France. Ou photographe naissance, enfin voilà, tu as compris. Mais là, il y a beaucoup, beaucoup trop de mots-clés qui sont visés. Alors ici, Love Story, par exemple, tu vises aucun mot-clé. Wedding, t'as photographe mariage. Donc pourquoi Love Story, c'est écrit Love Story, et Wedding, c'est écrit photographe mariage. Encore une fois, il y a de la cohérence là qui manque. Donc, ok, family, séance, family, encore une fois, ça c'est en anglais, et séance photo famille, bon voilà, pareil, là encore, il y a pas de mots-clés visés ici. Portfolio, ok, d'accord, en fait, ouais, prêt, prêt, ok. Galerie, et là, ça envoie vers Pixie 7, ok, d'accord, blog, des articles de blog, ok, et contact. Page contact, ok, bon. Alors moi, ce que je vois là, Stéphanie, c'est qu'il manque vraiment du texte, il manque vraiment du contenu sur ton site. Alors, du contenu, c'est pas au niveau photo, il y a même peut-être trop de photos, je dirais. euh, mais il manque vraiment du texte et surtout de savoir où tu vises des mots-clés. Tu as des très belles photos. Le problème n'est pas du tout là, c'est la façon dont tu es structuré ton site. Quels mots tu vises? Alors, il faut euh, définir les mots-clés. Ça, c'est important. Où tu travailles. Où tu travailles. Ça on se demande. Et ensuite, il faut créer par rapport aux mots-clés. Donc, par exemple, si tu fais, on a vu que tu faisais des photographes mariage. Donc, ta page photographe mariage qui est ici, ici. Donc là, ça s'appelle photographe mariage, très bien, admettons. On dit, tu es à Paris apparemment, donc on fait photographe mariage Paris, donc ici ça devrait être photographe mariage Paris. Ton H1, ça devrait être photographe mariage Paris. On va l'écrire même. Est-ce qu'on peut le faire? Ouais. Photographe mariage Paris. Voilà. Ça devrait s'appeler comme ça. Avec l'URL ici aussi, photographe mariage Paris. Et ici, il faudrait écrire du texte. Du texte, je ne sais pas si tu as regardé les audits précédents, mais il faut potentiellement avoir autant de texte, voire plus de texte que la première personne quand on tape photographe mariage à Paris. Si la personne a 1000 mots sur sa page, t'en fais 1100, 1200. Mais là, très concrètement, avec, on va regarder, hein, Word Counter, tu as 116 mots sur cette page-là. Euh, Ce qu'il faut se mettre à la place de Google, c'est il va voir 116 mots sur cette page, avec un mot-clé qui était wedding, et il va voir beaucoup de photos, donc qui alourdissent aussi la page, bon, peu importe. Comment Google va décider que ce contenu qui est sur cette page-là, comment il va se dire que ce contenu doit être en première page? Bah, s'il a simplement 116 mots sur lesquels de se baser, ça va être très compliqué pour lui. Donc plus tu rajoutes des mots, plus tu écris, plus tu ajoutes du contenu, plus Google comprend ta page et plus elle te met en haut dans les résultats de recherche. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc moi je t'invite à vraiment établir une stratégie de mots-clés sur où tu travailles, qu'est-ce que tu proposes comme service, donc on va revenir à ça, où tu travailles, tes services,
Donc ça, c'est important. Où tu travailles, quel service tu proposes, et après tu crées des pages en conséquence. Mais toutes ces pages qui sont là, euh, c'est que pour moi, je considère ça que comme des portfolios, parce qu'il y a beaucoup de photos. Il y a plein de photos, il y a plein de photos, c'est très beau, il y a pas de problème, mais il n'y a pas de texte. Donc pour moi, toutes ces pages-là, elle pourrait s'appeler portfolio. Juste un menu déroulant qui s'appelle portfolio avec portrait, famille, naissance, etc. Tout ce que tu veux. Et ça, c'est un menu. Et après, tu as une autre page qui s'appelle par exemple mariage. Et là, tu expliques dans tes mariages comment ça se passe. Parce que là, je pense que c'est pas en 116 mots, j'ai même pas lu, hein, mais explique comment tu travailles. Pourquoi tu es devenu photographe, pourquoi tu es devenu photographe de mariage, comment ça se passe les séances mariage avec toi, quel type j'en sais rien, tes tarifs. Il y a plein de choses qu'on peut dire. Autre chose que je viens de me rendre compte, c'est que tu parles pas de toi, il n'y a pas de page à propos, alors que c'est la page la plus importante sur un site internet, hein, c'est la page qui est la plus visitée. La seule chose qu'on connaît à propos de toi, c'est juste ça. Donc, c'est très très court. Pourquoi tu es devenu photographe? Raconte-nous pourquoi tu es la meilleure photographe à engager. Pourquoi toi que d'autres photographes? Il y a plein d'autres photographes. Pourquoi moi je devrais t'engager? Si je te dis tout ça, c'est juste pour te mettre à la place de tes potentiels clients. C'est ça qu'il faut se dire. Voilà. En tout cas, il y a ça à mettre en place. Une stratégie, tes services et une page à propos. Très important. Vraiment mettre en place mention légale, politique de confidentialité aussi, ça c'est très très important. Donc voilà pour ça. Euh, Au niveau de l'audit de ton site, au niveau technique, alors on va regarder. Qu'est-ce que je fais? Ok, pas besoin de faire détail. On va regarder. Alors apparemment, tu as une page 400 quelque chose, 404 peut-être. Bon, il faudrait regarder qu'est-ce que c'est. Tu as des liens brisés, tu en as 17. Donc ça serait peut-être sur ton blog. Euh, Parce que, alors, on va juste jeter un coup d'œil à ton blog. Par exemple, ici, euh, un mariage en Normandie. Pourquoi ça s'appelle pas, par exemple, photographe mariage Normandie? Euh, alors, peut-être pas photographe mariage Normandie, ça serait peut-être pas la bonne chose, parce que si tu vis ça sur ton site, ça pourrait cannibaliser le contenu. Mais un mariage en Normandie, ok, pourquoi pas. Mais tout ça, un mariage en Provence. Euh, ce qu'il faut se dire, c'est que un blog, un article de blog, c'est censé ramener des clients sur son site. C'est censé être trouvé. Là, ça montre juste potentiellement une séance photo avec toi. Et ben, par exemple, c'est ça qu'il faudrait expliquer dans ta page mariage. Tu montres de A à Z comment on fait enfin, comment se déroule une séance mariage avec toi. Tu parles de quelqu'un, par exemple ce couple-là, et puis pourquoi pas. Mais là, il n'y a pas de mot-clé qui est lié, à part voyage, mariage Normandie, mais bon, je pense que ça doit être très très compétitif, mariage Normandie. Et je ne pense pas que ça doit apparaître. Enfin, en tout cas, il faut vraiment redéfinir ta stratégie, structure du site et stratégie mots-clés. Euh, pour revenir à ton site, donc ouais, tu as 17 liens brisés, donc il faudrait vraiment corriger ça. Euh, Qu'est-ce que tu as? Tes liens externes en follow, bon ça c'est les réseaux sociaux, c'est pas grave. Tes textes alt sont vides, tu as 111 photos qui n'ont pas de texte alt, donc ça c'est important. Pareil pour les métadescriptions, tu as 11 pages qui ont des métadescriptions vides, ça il faut les remplir. Sinon, canonique, bon voilà, ok, il y a pas trop de problèmes techniques, rien de grave. Non, il y a rien de grave au niveau de technique. C'est juste plus la stratégie que tu veux aborder pour être trouvé. C'est ça vraiment qu'il faut définir. Bon. Voilà pour cet audit. Si vous avez des questions ou si tu as des questions, Stéphanie, n'hésite pas à commenter ou à m'envoyer un message privé, il n'y a pas de problème. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel audit SEO. Salut!